l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises dans des pays dans les trois Amériques, Afrique et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Bonjour, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Voici le début du programme produit par l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Cette production qui est préparée, et nous vous rappelons toujours, avec beaucoup de soin pour vous et toute votre famille. Le long de son ministère, pendant ses prédications, ou comme résultat de ses actes dans les rencontres avec plusieurs personnes, le Seigneur Jésus a toujours mis en évidence le projet de salut pour l'homme. Dans une de ces occasions, en prêchant à ses disciples, le Seigneur Jésus a proposé une parabole qui était une ressource didactique utilisée par lui afin que les personnes puissent comprendre le projet de salut. Et dans cette parabole, le Seigneur Jésus parle sur une plantation, le fait de semer la sémence dans quatre différents types de terrains. Aujourd'hui, dans le volet leçon du Manaïm, les pasteurs vont nous expliquer tout le contenu prophétique dans la parabole du semeur. Dans le volet accessibilité, le docteur Amin nous parlera sur tous les défis pour traiter avec l'enfant quand son niveau de cognition est au-dessus de la moyenne. Dans le volet Parfaite louange, la professeure Janaïne va continuer l'enseignement en approfondissant l'exemple de David. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sarah Azouri, dans la thématique Le pouvoir de Dieu dans la vie de Josué, nous parlera sur la victoire sur Jéricho. Mais maintenant, nous allons chanter une louange. Je vous invite à chanter avec nous. Et juste après cette louange, vous assistez à la partie leçon du Manaïm. Estendidas
Voici la partie leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel. Et à tous. Toutes les semaines, nous recevons beaucoup de messages, des expériences, des participations dans les sujets présentés dans ce volet. Et vous pouvez aussi interagir avec la programmation. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone, pointez vers le code qui apparaît à l'écran. Vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer 2 messages reçus dans la dernière semaine. De ces messages est venu de São Paulo, capitale, envoyé par Lourdes Bavera en disant: la programmation nous fait comprendre de manière très didactique des révélations profondes de la parole vivante. Jason Andrade, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nous a écrit: la formation à la notion de l'évangile éternel, c'est un renfort indispensable pour la compréhension de la doctrine révélée du Saint-Esprit, qui contribue beaucoup dans la préparation spirituelle pour l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Et nous avons montré dans les dernières semaines des rencontres que le Seigneur Jésus a eues. Quel type de rencontre? Avec des personnes, avec des groupes, avec des foules. Et plusieurs de ces rencontres, le Seigneur Jésus a proféré, a proposé des paraboles. Et nous voyons que ces paraboles, toutes ont eu une finalité principale d'établir l'enseignement de la part du Seigneur Jésus. Rappelons que dans l'enseignement de Jésus, l'objectif plus grand est le salut de l'homme, le rachat de son âme, comme nous allons voir aujourd'hui dans le volet d'aujourd'hui, dans la parabole du semeur, qui est enregistrée en Matthieu, chapitre 13, du verset 1er au verset 23. À propos ce que vous avez dit, Sergio, nous pouvons citer ce que le Seigneur Jésus a dit et est enregistré ce texte en Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce texte confirme ce projet de Dieu pour l'homme à travers le Seigneur Jésus, le sang qu'il a versé à la croix après le versement de l'Esprit qui est sauvé, cherché l'homme qui était éloigné de lui. Et dans la parabole du semeur, le projet de Dieu, ce projet pour sauver l'homme, est très bien mis en évidence, c'est clair. Une fois que l'histoire racontée par le Seigneur Jésus se donne autour de la sémence. C'est quoi cette sémence? C'est l'annonce, c'est la prédication, c'est la remise de la parole de Dieu, du message biblique. Même pourquoi la parole de Dieu, elle est prêchée, annoncée, y compris ce moment-là, à travers de ce programme. Et il revient à l'homme entendre et croire dans l'évangile. Il ne suffit pas, et ça c'est important, seulement entendre, être donc un écouteur, mais par-dessus tout, pratiquer, vivre la parole de Dieu, comme il est enregistré dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Et soyez accomplisseurs de la parole et pas simplement des écouteurs en vous trompant avec des faux discours. Toujours quand nous parlons d'une parabole proférée par le Seigneur Jésus, observez bien, notre objectif, c'est partager
le sens prophétique est contenu dans les signes et avertissements dirigés au Seigneur Jésus, aux chrétiens, dans ce temps que nous vivons. Toujours, nous cherchons à tracer des contours historiques et géographiques, mais le plus grand, la mise en évidence, c'est le contexte prophétique. Pour cela, à l'intérieur de ce commentaire des aspects géographiques, nous allons depuis maintenant montrer un endroit où s'est donné cette parabole que le Seigneur Jésus a dit, a cité la parabole du semeur, qui commence déjà à apparaître ici, la région de l'Afrique, de l'Asie, n'est-ce pas, les provinces à l'époque de Jésus, la mer de la Galilée, toute cette région où Jésus a parlé, a marché, a prêché pendant les 3 ans. Mais ici, Daniel, on voit un zoom sur l'endroit où la parabole du semeur a été proférée. Exactement. Ici se trouve la mer de la Galilée, la Bible cite, et en vérité, c'est un grand lac, aussi appelé Mar de Tibériade, le lac de Génézareth aussi. C'est cette région, la mer de la Galilée, cette région, c'est là qu'était proférée la parabole du semeur. Et aussi, à la berge de cette mer de la Galilée, le Seigneur Jésus a appelé les apôtres afin qu'ils soient avec lui dans le ministère. Mais, vous avez parlé de la parabole du semeur, mais ici, il indique l'enséate des paraboles. Ici, plus loin, il y a le monde de la béatitude. Donc, une vue des jours actuels de cette côte des paraboles, appelée au pluriel, parce que ici, le Seigneur Jésus n'a pas simplement proféré la parabole du semeur, mais beaucoup d'autres paraboles. Et certainement, à cette époque, la foule était là, à côté de cette région, de cette côte-là. Sûrement, aujourd'hui, la personne qui va là-bas visiter, les gens disent que ce titre, les béatitudes, parce que c'est là où le Seigneur Jésus a apporté le message bienheureux l'homme, et il a proféré toutes les béatitudes dans cet endroit. En revenant à la parabole de semeur, le Seigneur Jésus a proféré cette parabole en montrant que la mission qu'il a reçue, qui a été donnée par lui, de la partie de Dieu Père, de la part de Dieu Père, quand il l'a envoyé au monde, sa mission était lancer la sémence, prêcher la parole, laisser l'évangile, les bonnes nouvelles du salut. Comme il est écrit ici en Matthieu 13, 3. Il leur a parlé de beaucoup de choses par parabole, en disant, voici, le semeur est sorti à semer. Le semeur du texte biblique ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui a commencé à semer depuis son ministère. Et la sémence, c'est ce qu'est la parole de Dieu. Déjà, la terre, le terrain où la sémence est lancée, c'est le cœur de l'homme. Donc nous avons le semeur Jésus, la sémence, la parole, qui aujourd'hui c'est la Bible, qui est la parole de Dieu, et la terre, le terrain, qui est notre cœur. Le Seigneur Jésus, il est très didactique, et en utilisant ces jours une méthode très avancée d'enseignement, c'est l'audiovisuel. Nous pouvons donc faire une question. Pour quelle raison le Seigneur Jésus utilise la figure d'une sémence pour faire référence à la parole de Dieu? Maintenant, avant de donner cette réponse, il est important, afin que tous puissent comprendre bien, parler à propos de la sémence. La sémence, c'est un embryon du végétal qui engendre une autre vie, qui donne une autre vie à un autre végétal. Donc la sémence, c'est la vie. Sémence,
C'est une nouvelle vie. Maintenant, nous pouvons utiliser ce texte biblique et montrer pourquoi la sémence est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme par la foi en Jésus et par l'action du Saint-Esprit engendre la vie dans le cœur de l'homme et touche son âme. Ce texte auquel vous avez dit, Daniel, qui est déjà projeté ici, se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, avec une mise en évidence pour ce texte. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ce n'est pas seulement la lettre, non, c'est la vie. Et la sémence, elle est vivante quand l'homme, il n'écoute pas seulement une prédication, un discours, mais il reçoit cette parole dans le cœur, il croit, il accepte, et le plus important que cela, il vit une vérité qui est la vérité absolue, qui est contenue dans cette parole, la parole de Dieu. Elle est efficace, observez, car elle satisfait, elle répond à tous les besoins intérieurs et extérieurs de l'homme, en apportant le salut, la vie éternelle, la paix, des bénédictions dans la famille et, et tout le reste dont l'homme a besoin. Nous allons commencer maintenant en voyant dans la parabole du semeur que la sémence citée par Jésus a été lancée en 4 types différents de terrains. Mais seulement, Daniel, un des terrains a porté de fruits. Et nous allons voir pourquoi. Tous les terrains ont reçu la même sémence. Le premier terrain où la sémence a été lancée, dit la parabole, a été au pied du chemin, c'est-à-dire à côté du chemin. Mais elle n'a pas porté de fruits, du fait que les aves sont venues et ont mangé, comme se trouve ici dans le texte biblique. Et il est important de nous rappeler, une fois le Seigneur Jésus a dit, moi, je suis le chemin. Une sémence lancée au bord, au pied du chemin, signifie la personne qui entend la prédication de la Bible. Elle l'aime même, mais elle n'est pas en Jésus. Elle entend, elle connaît d'une façon quelconque, mais elle ne vit pas dans le chemin. Elle est au bord du chemin. Quelqu'un qui peut même aimer d'aller au culte, demander la prière, recevoir une bénédiction, mais il ne s'est pas encore défini. Il ne s'est pas encore défini, accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur. Dans ce sens, nous avons reçu un message de Lucas Mafra de Castro Alves, de 8 ans, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nos salutations, encore une fois, aux adolescents, intermédiaires et enfants qui participent du programme. Il nous a écrit, dans la parabole du semeur, le premier terrain est au bord du chemin. Cela signifie le cœur de l'homme qui entend la parole, mais ne l'accepte pas. Dans ces personnes, la parole de Dieu, la sémence, il ne produit pas le résultat plus important établi par Dieu. C'est quoi le résultat? C'est le salut de l'âme, le rachat de l'homme, la transformation de vie. Amen. Une personne au bord du chemin entend la parole, mais le mal vient et enlève la sémence de son cœur. Nous allons passer un terrain où la sémence a été lancée et qui aussi ne porte pas de fruits, qui a été entre les pierres, le terrain pierreux, où il n'avait pas suffisamment de terre, comme on lit ici dans le texte Matthieu 13, 5, 6.
Et une autre partie a tombé parmi les pierres. Ce deuxième terrain avait peut-être une petite terre qui pouvait développer la semence, mais la quantité de terre était insuffisante pour maintenir la croissance de la plante. Exactement ce terrain, parce qu'il était pierreux, il avait peu de terre, comme on voit dans le texte, il a engendré au début une petite plante, mais elle est morte vite, vite, parce que quand le soleil a brûlé, a frappé, elle a brûlé, et il a desséché parce qu'elle n'avait pas de racines. La racine parle de quoi? La racine parle de ceux qui donnent la longévité à la sémence lancée. Ceux qui, dans le sens spirituel, représentent la doctrine biblique qui est touchée par la connaissance et l'étude de la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. En n'étant pas dûment affermi dans la doctrine, dans les enseignements de la parole de Dieu, la personne, elle finit pour être troublée. Sa foi est ébranlée dans les moments difficiles et après, elle laisse tomber la marche. Comme dit le texte, au Matthieu 13, 21, elle n'a pas de racine en soi-même. Même pourquoi la vie de chrétien en Jésus est marquée par des afflictions, des problèmes les plus divers. Maintenant, celui qui est affermi dans la doctrine, même s'il est devant des angoisses, même des persécutions, des problèmes, et donc la foi, elle est préservée, toujours fortifiée. Il persévère dans le chemin qui est le Seigneur Jésus. Il continue dans le salut. Nous avons dit que la parabole cite 4 types de terrains qui reçoivent la même semence, mais seulement un porte de fruits. Nous avons déjà parlé de 2 de ces terrains au bord du chemin et entre les pierres, en montrant le sens prophétique de la parole de Dieu qui, en étant prêchée et écoutée seulement, n'apporte pas le salut. En mettant en évidence, Daniel, que le programme au problème n'est pas dans la sémence, qui est toujours la même. Le problème, c'est dans le type de terrain ou dans le cœur qui reçoit la sémence. C'est-à-dire, le problème n'est pas en Dieu, et ni dans sa parole. Dieu, il veut bénir. Le problème, en vérité, est dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, qui ne reçoit pas toujours la parole comme il devrait la recevoir. Passons maintenant au 3e type de terrain où la semence est tombée, qui a été parmi les épines. Et ces épines ont poussé et ont étouffé la semence en ne permettant pas qu'elle porte fruit. Ce type de terrain entre les épines parle de ceux qui entendent la parole d'une façon quelconque sont bénis, mais ils se laissent entourer des choses de ce monde et finissent pour ne pas retenir ce que Dieu nous donne. Comme a écrit Adenis Oliveira Citra de Chapecó, Santa Catarina. L'épine est tout ce qui vient pour étouffer la parole. Et nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans ce piège. Comme le Seigneur Jésus même a expliqué dans la continuité de la parabole. C'est-à-dire, la personne entend la parole, mais les soins de ce monde, les séductions des richesses étouffent la parole et elle devient sans fruit. Donc la parabole montre donc qu'il y a un type de terrain
qui reçoit la sémence lancée, il permet qu'elle se développe, qu'elle grandisse, qu'elle soit affermie. Et immune à tout genre d'attaque des aves, enfin des oiseaux du ciel, et elle est résistante au soleil car elle a une racine profonde. Cela nous parle de la bonne terre, une terre qui produit du fruit et plus diverses quantités de fruits. La parabole donne un exemple de quelques quantités de quelques produits ici. Mais la sémence dans la bonne terre, elle produit toujours de fruits. Sous la bonne terre, nous allons citer le commentaire de Fabiana Monteiro de Recife, Pernambuco. Elle nous a écrit: la sémence est la parole de Dieu et la bonne terre est le cœur fidèle et humble. Nous devons à chaque jour cultiver cette sémence afin qu'elle vienne porter beaucoup de fruits. La bonne terre représente le cœur qui entend et comprend la parole. C'est lui qui accepte, pratique et vit la parole de Dieu, comme le fondement de sa vie. Et cela est fait à travers la foi en Jésus et de l'action du Saint-Esprit. C'est le texte de Matthieu 13, 23. Mais celle qui a été semée en bonne terre est celui qui entend et comprend la parole. Pas seulement entend, il comprend la parole, il porte de fruits. Et un produit 100, l'autre 60 et l'autre 30. Mais tous produisent. Celui dont le cœur est la bonne terre est toujours remerciant à Dieu. Et pour résumer, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans la parole du Semeur, nous allons citer un message qui a été envoyé pour Thaïs de Campina Grande, Paraíba, qui nous a dit: Jésus est le Semeur qui amène la parole de Dieu à nos cœurs. Nous devons être dans le chemin avec le cœur pur, sans épines aux pierres, en nous fortifiant et en s'approfondissant dans la connaissance, dans l'obéissance, et en vivant en totale dépendance du Saint-Esprit, en étant annonceurs de l'évangile de Christ. Et ainsi, nous grandissons et nous allons produire du fruit. Elle a synthétisé dans ce message. La parole de Dieu apporte la paix, transforme la vie de l'homme, elle secourt le nécessiteux et étend la main à l'affligé. La parole de Dieu apporte le salut, la vie éternelle. Mais, en plus d'entendre la parole, il est nécessaire d'avoir un cœur comme la bonne terre, en laissant la parole agir à travers la foi en Jésus par l'action du Saint-Esprit, sans jamais se laisser amener par le monde et par le péché. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire au Seigneur. Ce volet, les sons du Manaïm, a tout son contenu écrit, produit à partir de l'école biblique dominicale et des séminaires de l'Église chrétienne Maranatha. Notre école biblique dominicale se passe tous les dimanches à 10 heures du matin. En beaucoup de nos temples qui reviennent aux activités présentielles dimanche matin, mais toujours par notre canal YouTube aussi à 10 heures, comme j'ai dit. Continuez à assister à la promotion en annonçant l'évangile éternel avec les volets qui viendront dans la suite. Nous allons laisser maintenant une question à être étudiée et répondue. Faites attention. Dans les 7 paraboles du chapitre 13 de Matthieu, le Seigneur Jésus a parlé sur un sujet central.
choisissez une de ces paraboles et parle sur ce sujet central lié à la parabole que vous avez choisie. Vous pouvez voir un QR code à l'écran. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone, ce code, et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp. Et un thème va apparaître, vous allez prier, chercher le Seigneur, étudier la parole, nous envoyer votre commentaire. Participez. Votre participation est très importante pour nous. Ensuite, j'invite à tous à entendre, pas seulement entendre, à participer d'une louange, d'un cantique d'adoration à Dieu, car la louange délivre. Dieu habite parmi les louanges de son peuple. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Notre désir, c'est que la sémence lancée dans ce programme puisse retrouver dans votre cœur une bonne terre, que puisse engendrer les fruits du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, je veux parler aux parents et aussi aux professeurs. Et quand un de vos enfants, un de vos élèves présente une capacité cognitive au-dessus des autres, de la moyenne, quand vous vous rendez compte d'une intelligence supérieure dans un enfant spécial, comment profiter de cette vertu? Comment motiver cet enfant et en même temps l'inclure dans le contexte des autres? Ces questions vont être répondues par le docteur Marie Amin dans le volet accessibilité. La paix du Seigneur, mes frères. Notre sujet aujourd'hui, c'est sur l'enfant qui est très intelligent. Aujourd'hui, nous savons que l'intelligence, en vérité, on parle des intelligences. Il y a plusieurs parties d'intelligence, types d'intelligence. Ce n'est pas notre idée de parler sur plusieurs types d'intelligence, mais avertir les frères pour cet enfant qui est parmi nous, un enfant ou adolescent, qui va porter des caractéristiques. Donc, peut-être je ne sais pas son QI, mais par son comportement, je sais. Elles sont très intelligentes. C'est des enfants qui posent des questions plus loin de ceux qu'on enseigne, sont inquiètes de manière motrice ou mentale. Donc la pensée de cet enfant n'arrête pas.
Elle veut que celui qui est à son côté l'accompagne dans ça. Ces enfants ont une baisse tolérance à l'erreur. Si je suis très intelligent, comment je peux faire des erreurs? Donc, un de nos rôles comme professeur des classes est montrer à ces enfants que nous tous, nous commettons des erreurs. Le plus intelligent qu'elle soit, n'importe quelle personne qu'elle soit, nous commettons des erreurs. Qu'est-ce que nous avons besoin? C'est de reconnaître l'erreur et ne pas reprendre l'erreur. Donc cela se passe avec l'être humain indépendamment de son intelligence. Est inflexible, une flexibilité cognitive. Il faut faire comprendre qu'un point de vue n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'arguments. Ici, nous devons faire la différence entre argumentation et opposition. Plusieurs fois, les professeurs, les parents pensent que ces enfants, elles s'opposent beaucoup, mais en vérité, elles ne sont pas. Elles n'ont pas compris ce qui est proposé à elles. Et elles donnent une argumentation jusqu'à comprendre. Et elles vont défendre leur point de vue. Mais cela n'est pas en opposition. C'est une caractéristique de cet enfant qui est très intelligent. Elle ne va pas accepter les choses avec beaucoup de simplicité. Donc, quel est le grand défi en face de ces enfants? C'est la discrépance qu'ils ont l'idée entre l'idée chronologique et l'idée mentale. Donc, ils ont une idée chronologique où l'émotionnel accompagne l'âge chronologique. Il a 8 ans, son âge chronologique à 8 ans, et ses émotions sont de 8 ans, mais l'âge mental, c'est plus évolué. Équilibrer cela, c'est très difficile. Même un enfant qui a grande intelligence émotionnelle. Donc, euh, ce, cette différence se passe. Il a besoin de notre appui pour l'aider à s'adapter à cela. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet enfant dans la classe? Donc, quel est l'âge de l'enfant? Quelles sont ses habiletés? Comment est son rapport avec les autres enfants de même âge? Parce que si elle arrive à avoir un bon rapport, si elle arrive à jouer avec les enfants de son âge, donc nous avons un problème plus petit que celui qui n'arrive pas à s'intégrer dans son âge. Et à faire cela, on va lever quels sont les problèmes. Parce qu'en fonction de ces problèmes, qu'est-ce que je peux proposer? Je peux donner à cet enfant un enrichissement de contenu dans la propre classe. Elle arrive à jouer, elle arrive à être bien parmi les enfants. Donc, je donne quelque chose en plus, un défi plus grand à cet enfant, une question plus difficile. Je peux demander qu'elle fasse une recherche plus approfondie dans la Bible ou quelque chose sur les habitudes de l'époque, la géographie de l'époque. Ça va dépendre de l'intérêt de l'enfant. Et je vais accélérer cet enfant de classe. Elle a la capacité d'accompagner la classe des intermédiaires. C'est là la classe de l'enfant, oui. Mais il faut faire cela avec précaution. C'est une décision que doit être prise avec le pasteur. Nous, les professeurs, nous n'avons pas l'autorisation pour faire cela. Parce qu'il y a une détermination de tel âge en fonction des classes où les enfants appartiennent. Chaque cas doit être vu différemment. Notre objectif, c'est d'aider l'enfant à transformer son potentiel en habilité et en fonctionnalité. Et quand il sera grand, il saura utiliser tout son potentiel. S'il y a des doutes, s'il y a des besoins, prenez contact avec nous à travers l'email accessibilité@presbyterio.org.br. Il y a toute une équipe prête pour aider les frères et sœurs. La paix du Seigneur Jésus. Le grand roi David a été aussi un grand instrumentiste. La Bible dit qu'il a été identifié comme quelqu'un qui jouait bien, en plus de divers d'autres caractéristiques. Et aujourd'hui, dans la partie parfaite louange, la professeure Janaïne va continuer à aborder l'histoire du grand musicien David, comme son témoignage sert comme un exemple et inspiration à nous. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons jouer.
Je veux saluer à tous les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu pour être ici avec vous. Le Seigneur, il nous éveille à le rechercher davantage pour avoir nos expériences. Et il nous bénit avec votre participation dans toutes les programmations. Et cela est une grande bénédiction. Et dans ce volet, ce n'est pas différent. Nous allons assister. Voici l'adolescente Tainá de Birité, Minas Gerais. Maria Eduarda, Dizon, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Anaísa tem 5 anos de Ana Isa, 5 ans, Belo Horizonte, Minas Gerais. Jesus voltará, brilhante, refulgente é o brilho da igreja. Jesus vai voltar. Samuel, a 8 ans, de Camaçari, Bahia. Esse é o Voici l'intermédiaire, Abner, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Lívia tem Livia, a 10 ans, de Viana, Espírito Santo. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre avec le serviteur, le roi David, à être un bon musicien. Dans l'étude précédente, nous avons appris que nous devons être obéissants. Nous pouvons être utilisés par le Seigneur dans n'importe quel âge et que nous devons rester dans le chant, dans l'église. Nous sommes arrêtés l'histoire quand Samuel a demandé à appeler David. Nous allons continuer. David est allé à la rencontre de Samuel. Et en arrivant, le Seigneur a dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui-là que j'ai choisi. Samuel a pris le vase d'huile et a oint David parmi tous ses frères. Et à partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur a retrouvé la place dans le cœur de David. Aujourd'hui, nous apprenons que le Seigneur, il veut nous utiliser. Et ainsi comme lui, il a appelé David, et lui aussi, il t'appelle. Ne perdez pas le temps. Il t'appelle pour jouer l'instrument, pour chanter, pour évangéliser, pour parler de Jésus aux enfants, aux personnes. Le Seigneur, il a rendu capable David. Et avec nous, c'est pareil. Quand nous sommes obéissants à sa volonté, il nous rend capables, il nous aide, il nous honore. Et l'Esprit du Seigneur, qui est entré dans le cœur de David, c'est l'Esprit Saint qui habite dans notre cœur. Donc, nous pouvons parler tel comme David a dit dans le psaume 28, 7. Nous allons lire. Car mon cœur exulte, il saute de joie, et avec mon chant, je le louerai. Mais vous devez vous demander, quand est-ce que nous allons entendre sous l'harpe de David la prochaine étude? Ce moment sera très important et intéressant. Maintenant, je vais prendre mon harmonica mélodica et j'aimerais que vous puissiez prendre votre instrument pour nous rappeler ensemble la louange Viens vers le milieu. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus.
Un jour, Dieu a appelé son serviteur Josué et a orienté qu'il se battre contre une ville indestructible qui était Jéricho. Et cette expérience biblique nous enseigne beaucoup sur la valeur de l'obéissance au Seigneur et combien le Seigneur il est prêt à opérer avec son pouvoir à notre faveur quand nous l'obéissons. Aujourd'hui, dans l'étude des enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sarah Azouri va nous parler sur la victoire sur Jéricho. Nous allons regarder ensemble. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents qui accompagnent notre étude. J'invite à tous à ouvrir les Bibles dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 30, pour l'enseignement d'aujourd'hui qui portera sur la conquête de la ville de Jéricho. Nous allons lire avec moi. Par la foi, les murailles de Jéricho sont tombées en étant entourées pendant 7 jours. Josué, il a été un serviteur choisi par Dieu pour remplacer Moïse, qui était en train de guider le peuple vers la terre promise. Beaucoup de difficultés, le peuple a fait face. Une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, il y a eu une difficulté a été de conquérir la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était une ville qui avait les murailles très hautes et très larges. Regardez, on pouvait même construire des maisons sur les murailles tellement ils étaient épais. Mais Josué, il est arrivé à cette ville et par détermination du Seigneur, il a été victorieux. Le Seigneur a dit à Josué qu'il allait conquérir cette ville. Comment? En la contournant, en contournant les murailles pendant 6 jours. Il allait contourner une fois par jour et au 7e jour, il allait contourner 7 fois. Et après, il allait faire un son long et fort des trompettes des sacrificateurs et les murailles allaient tomber après le cri du peuple. Le peuple a fait comme ça, les soldats devant, les sacrificateurs portaient les trompettes et aussi l'arche de l'alliance. Et à la fin, d'autres soldats armés. Et Josué a été obéissant à la voix du Seigneur. Il a fait tout ce dont le Seigneur a dit. Et pour cela, la victoire a été certaine. Les soldats sont allés devant, les sacrificateurs ont joué la trompette, et les murailles sont tombées. Le Seigneur a donné la victoire à Josué, car il a été un serviteur qui a entendu la voix du Seigneur et a mis tout en pratique. Mais c'est quoi ces murailles pour nous? Nos difficultés, ce que nous n'arrivons pas à dépasser. Mais le Seigneur, il est puissant. Et le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Et pour cela, nous sommes vainqueurs. Et Jéricho, Jéricho représente le monde. C'est ce monde que nous sommes, dans lequel nous vivons. Jéricho, c'est une ville qui vivait dans le péché. Et pour cela, Dieu a maudit cette ville. De cette manière, le Seigneur nous fait vaincre ce monde à travers les armes spirituelles. Et quelles sont les armes spirituelles? La louange, le jeûne, la prière au matin, la prière, la lecture de la parole. Et cela fait de nous plus que vainqueurs, car nous utilisons des armes que le monde ne connaît pas. Et pour cela, ce monde il est vaincu. Ce peuple allait en chemin de Canaan, la terre promise. Et nous sommes différents? Non. Nous avons nos difficultés, mais nous vaincons ce monde à travers l'orientation du Seigneur. Et aussi, nous allons vers la Canaan céleste. Notre ciel, c'est l'éternité que le Seigneur a préparée pour nous. C'est pour cela que nous devons être comme Josué, être dans la position de serviteur en entendant la voix du Seigneur et en mettant en pratique, en obéissant, afin que le grand jour du Seigneur, quand le Seigneur viendra nous chercher pour nous enlever, nous puissions monter au ciel et être avec le Seigneur pour toujours.
Vous vous êtes déjà aperçu que ce programme est complètement tourné vers la famille, pour ceux qui veulent apprendre à propos de la Bible, qui est la parole de Dieu, et qui pointe vers ce grand amour qui est le seul véritable projet de salut et aussi de vie éternelle pour l'homme. Mais ce programme est aussi interactif et à cause de cela, nous avons reçu et nous recevons des centaines de messages toutes les semaines. Vous voulez interagir avec nous? Envoyez-nous votre message en parlant de votre témoignage, avec ce que vous avez entendu dans cette programmation, en parlant de l'importance qu'il a dans votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et parler sur le volet de ce programme, différentes parties du programme, indiquer le volet, la partie, et votre message va être adressé au présentateur de cette partie. Ça, c'est très important de recevoir votre opinion. Et je vais vous dire une chose. Dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous pouvez regarder celui-ci et les autres programmes, en plus d'autres contenus qui sont postés au canal. Profitez pour liker et partager ce contenu avec des gens que vous connaissez. C'est simple, c'est rapide. Il peut amener beaucoup à connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais maintenant, je veux m'adresser à vous que d'une manière spéciale a été touché par le message qui a été transmis à travers cette programmation. Vous qui avez compris aujourd'hui que vous avez besoin d'une expérience avec le Seigneur, vous qui n'avez pas encore entendu la voix de Dieu dans votre vie, vous qui n'avez pas encore eu une expérience réelle avec lui, je veux vous dire que si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800 7073 076. C'est un numéro exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Vous aussi, vous pouvez nous suivre à travers nos réseaux sociaux et accéder aux sites de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Téléchargez les applications gratuites, naviguez par eux et connaissez davantage sur nous et aussi sur nos plateformes numériques. Accompagnez notre agenda hebdomadaire, elle est publiée tous les lundis dans nos réseaux sociaux et dans l'application de la radio Manaïm. Vous pouvez encore entendre des louanges 24 heures par jour et aussi partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches à 10 heures du matin, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous avez une programmation spéciale. L'école biblique dominicale, dimanche à 10 heures du matin, ne ratez pas. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur ainsi nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.